L'animation dans After Effects, c'est super simple grâce aux expressions. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer tous les types d'expressions qu'il existe pour automatiser les meilleures animations. On commence tout de suite avec la classique, l'expression de Bones. Une fois sur After Effects, pour ajouter à l'animation, on va commencer par créer les keyframes. Donc on se place à 10 images après le début du rush pour activer le chronomètre sur le paramètre de rotation et en appuyant sur S avec le paramètre d'échelle. Ensuite, on se met tout au début du rush et pour avoir un effet un peu déformé sur le bounce, on peut délier l'échelle pour passer la première valeur à 0 et la deuxième à 30 pour avoir un élargissement sur l'animation. En appuyant sur U, on peut visualiser les deux keyframes qu'on vient d'ajouter pour modifier la rotation. Par exemple, on peut la mettre à -30, puis copier l'expression de Bones qui est sur mon serveur Discord. Je vous mettrai le lien en description pour aller les chercher. Et de retour dans After Effects, on va cliquer sur Alt plus cliquer sur le chronomètre du paramètre sur lequel on veut mettre l'expression. Ça nous ouvre cette petite boîte de dialogue où on va supprimer le texte pour venir CTRL-V notre expression, dans laquelle bien sûr on peut modifier les paramètres d'amplitude, fréquence. Vous avez tous les paramètres qui vous est expliqués juste à droite. Et on va venir faire la même chose pour le paramètre de rotation. Une fois les deux paramètres activés avec les expressions, on peut regarder ce que ça donne. Et là, on a quelque chose de ultra fluide avec des petits rebonds pour adoucir l'animation. On peut regarder ce que ça donnait sans maintenant. Et là, on avait quelque chose de super brut et super linéaire. On peut faire un test avec des rebonds sur la position. Donc on va venir monter notre texte, le faire atterrir et retomber à chaque fois. Donc j'ai essayé de faire une animation de rebond très vite fait entre 4 keyframes à la main et ça donne un truc pas très joli, mais il y a déjà une base. Alors que si je supprime ça et que je garde juste le début, puis que j'active le chronomètre de position pour y ajouter mon expression, que j'ai mis aussi sur le serveur Discord, que j'ai juste à copier, et on peut regarder ce que ça donne du coup. Donc on a un résultat bien plus smooth, bien plus long. En plus de ça, on peut lisser par exemple la première keyframe pour que ça tombe lentement au début et ça arrive plus vite. On peut écarter les keyframes pour modifier très facilement l'expression juste en lissant des keyframes avec F9 et en modifiant l'écart entre les deux keyframes. Puis dans un second temps, si l'expression ne nous convient toujours pas, on peut modifier les paramètres directement depuis l'expression. Si je mets par exemple l'amplitude à 500, on a une amplitude beaucoup plus grande. Et si je mets la fréquence par exemple à 1, ça retombe beaucoup plus lentement. Donc dans ce cas, il faudrait augmenter la durée. On a un truc pas très réaliste, mais ça peut toujours servir. Pour la prochaine expression, on va voir l'expression de wiggle sous 3 formes différentes. Premièrement, on a l'expression de wiggle basique. Donc si je l'applique à la rotation, j'appuie sur Alt et le chronomètre pour afficher le panneau de script sur lequel j'écris wiggle, parenthèse. Et là, je peux y ajouter 2 valeurs. Donc la première, ça va être la fréquence. Donc par exemple, si je la mets à 5, on va voir que ça va bouger très très vite. Et l'amplitude, si je la mets à 1, donc ça veut dire que ça va bouger un petit peu, mais pas trop. Ensuite, là, je trouve que ça bouge pas assez. Donc je vais mettre 8 en amplitude. Et là, on voit que ça bouge beaucoup plus. Mais je trouve que c'est trop rapide. Donc je peux baisser à par exemple 2 la fréquence. Et là j'ai une animation de wiggle assez smooth pour une petite rotation sur un texte. On peut regarder à quoi correspond l'expression de wiggle en cliquant sur ce petit icône et en regardant la courbe. Donc on voit ça bouge comme ça. Mais si j'ai envie de changer un peu parce que les mouvements ne me plaisent pas, parce qu'ils sont totalement aléatoires, je peux utiliser une expression un peu plus avancée pour changer la graine de génération de wiggle. Donc c'est un peu comme dans Minecraft quand on entre une seed, mais là ça va juste nous générer une seed, mais pour la génération de notre wiggle et pas d'un monde Minecraft. Donc de nouveau sur mon serveur Discord, vous avez l'expression à copier-coller. Donc que vous activez dans la rotation, on peut voir que la fréquence est à 2 et l'amplitude à 50. Donc je vais baisser l'amplitude à 10 pour voir vraiment une différence, même si c'est un peu abusé. Donc là, on a une expression totalement classique. Mais la petite particularité de cette expression, c'est qu'on peut modifier l'index pour mettre la valeur qu'on veut et du coup modifier la seed et la génération de wiggle. Je vais tester avec 8 par exemple et on peut voir que ça va générer une autre expression de wiggle. Donc ici, je vais par exemple mettre 178 et j'ai encore une autre expression. Donc pour que ce soit plus visuel, on peut regarder ce schéma comparé à un autre où je vais mettre une graine par exemple à 156. On peut voir la différence entre les deux, c'est plus du tout les mêmes et ça permet de faire plusieurs textes sur votre écran mais pas avec exactement le même mouvement. On peut voir que là il bouge parfaitement en même temps, c'est un peu dérangeant, ça fait un peu bizarre. Alors que si je modifie la graine un peu partout et maintenant que je regarde, on peut voir qu'ils ont aucun mouvement coordonné et que c'est totalement aléatoire. Donc ça rend les mouvements bien plus naturels. Ensuite, quand même dernière expression de wiggle que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est les wiggles avec un freeze frame. Donc ça évite d'ajouter un effet postérisation temporelle en plus car ça sera directement intégré dans l'expression. Si vous vous demandez à quoi ça sert et à quoi va ressembler les résultats, je vais vous montrer tout de suite. Donc on se rend sur le serveur Discord et on copie l'expression, puis je vais l'activer sur le paramètre de rotation et on peut voir une animation de wiggle très fragmentée en low FPS. Donc on a la fréquence, l'amplitude et les FPS à modifier. Donc la fréquence et l'amplitude, c'est pareil que sur une animation de wiggle classique. Donc je peux mettre 2 et 50, je peux mettre les FPS à 10, donc on va voir un peu plus d'images. Je peux aussi les mettre à 60, mais dans ce cas ça n'a pas grand intérêt. Mais je peux aussi les modifier par exemple à 6 ou même juste à 3 pour avoir quelque chose de très low en FPS. Si vous avez une DA un peu papier, ça peut être très pratique dans vos animations.
Ensuite, pour finir, on va voir une animation très simple mais qui est très utile. Ça évite de faire des keyframes pour rien et de se casser la tête. On va prendre un exemple avec un effet turbulence que je vais appliquer sur mon texte pour avoir ce genre d'animation. Ensuite, je peux modifier un peu les paramètres, mais ici, c'est pas trop le but. Si je voudrais une DA un peu papier, je pourrais par exemple ici ajouter l'expression avec le wiggle freeze frame avec par exemple une amplitude à 200. Ça donne un effet papier au texte, mais je peux aussi activer le script sur l'évolution et taper time x 1000 pour avoir une vitesse d'évolution à 1000. Donc là, je peux régler mes paramètres un peu comme je veux. Donc augmenter ça par exemple et avoir un truc qui bouge beaucoup comme ça. Mais là, je trouve que ça bouge trop. Donc j'ai juste à modifier à 100 par exemple, et là j'ai une animation beaucoup plus lente. Donc ça me permet de modifier la vitesse des animations sur les paramètres d'évolution de n'importe quel effet. Je peux la combiner avec un effet postérisation temporelle que je peux mettre à 5 pour avoir aussi un effet papier. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto sur les expressions d'After Effects. Vous avez bien sûr toutes les expressions sur le serveur Discord. Et si vous voulez d'autres tutos dans ce genre, n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo et laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées également, d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si jamais il y a un truc que vous vous rappelez plus, n'hésitez pas à re-regarder le tuto, ça me fera plus de watch time. Je vous conseille de garder cette vidéo de côté si vous en avez besoin pour plus tard ou pour vos prochaines animations. Mais de toute façon, vous les avez toutes écrites sur le serveur Discord. Donc comme ça, vous avez plus qu'à les copier-coller. En tout cas, j'espère que ça va vous servir et je vous dis à la prochaine.